On l'a fait parce qu'il reste encore beaucoup. C'est 4,8 km qui sont quand même... si il est à 1 km. 1 km. 1 km. Voilà, donc on attend de voir la suite. Parce que là, il y a beaucoup qui vont se fatiguer, qui vont se faire rattraper. 1 km de la ligne d'arrivée, c'est ça? Ah bon? Parce que... Je crois que c'est dans la ligne de départ, non? On verra bien parce qu'il est tout seul en tête. Voilà. Il est un autre tricycle. Un autre tricycle qui doit encore faire le tour. Le tour, voilà. Parce que c'est 4,8 km. De toute évidence, c'est le tricycle, donc c'est de l'autre côté, là. C'est de l'autre côté la ligne d'arrivée. Oui, parce que les tricycles mènent la course. Et quand vous voyez ce véhicule, c'est le véhicule du commissaire numéro 1, celui-là qui dirige donc cette course. Okay. Et donc, il doit être plus proche donc de l'arrivée. De l'arrivée. Voilà, comme... Très dur, hein. Avec tous ces mouvements, pas du tout facile. Oui, c'est pas facile parce qu'il faut en même temps guider et actionner sur les pédales. Il faut avoir donc de la force dans les bras, guider et en même temps pédaler. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que ces athlètes, on doit quand même les encourager parce que c'est pas évident. En même temps qu'on remercie la Fédération béninoise de cyclisme de nous associer à cela, nous devons donc féliciter ces athlètes-là pour leur abnégation, leur volonté de démontrer que le handicap peut être une opportunité. Cette belle image avec la tête de course, le seul pour l'instant au niveau de catégorie tricycle qui mène donc le 219 qui est donc en tête et qui va faire l'effort quand même de passer en premier la ligne d'arrivée. Parce que voilà, il va faire l'effort de passer en premier la ligne d'arrivée. Parce que dans son dos également... Il est farouchement concurrencé par quelqu'un qui est derrière. Oui, c'est assez normal. C'est un prix, une première place qui est en jeu. Ah oui, effectivement. Et nous sommes là, pour le moment, donc, le 219. à hauteur du carrefour Une Africa. Ah ouais, donc ils sont déjà arrivés. Où ils sont, pour la plupart, ils se retrouvent pour les différentes compétitions. 10 minutes 30 de course. Oui. Qui demande beaucoup d'efforts, notamment, c'est au niveau d'efforts dans les bras. En fait, il faut être habitué parce que c'est des gens qui, au quotidien, ils sont dans ces fauteuils roulants là et dans ces tricycles. Donc, ils sont déjà habitués. Vous voyez les muscles, les biceps et tout ça. Donc, c'est vraiment... Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de présence aussi. Oui, beaucoup de présence. Et la ligne d'arrivée pour le numéro, le 219. C'est Zinsou Yaoubi André, il s'appelle. Zinsou Yaoubi André. Il va franchir certainement en premier parce que là, on a vu déjà les motards passer. Il n'est plus vraiment loin donc de cette ligne d'arrivée. Tout seul, il va franchir la ligne d'arrivée à 100 mètres donc de la ligne d'arrivée, Zinsou. Et voilà. La belle image proposée par la réalisation. Tout seul à 50 mètres bientôt. Qui n'était pas là l'année dernière. Il n'était pas là l'année dernière et même aujourd'hui, lorsqu'il s'est inscrit, je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr qu'il serait parmi les 3 premiers parce que les 3 premiers de l'année dernière venaient donc de Port-Novo. Je me suis dit que il va franchir en premier la ligne d'arrivée, lever les bras. Allait donc garder leur classification de l'année passée, mais un Cotonou est venu leur ravir la vedette. Ah oui, c'est ça. Zinsou Yaoubi André, il s'appelle. Zinsou Yaoubi André qui termine premier donc de ce circuit fermé et qui passe juste à côté de nous. Et derrière, ça se bouscule également pour les paracyclistes fauteuil roulant. Ça, c'est également ça. Tout de suite, quand le premier passe donc la ligne d'arrivée, il y a également... C'est la catégorie tricycle. Ils sont encore loin. Ah, ils sont un peu loin. Ils sont encore loin. Le 204. C'est maintenant le 204 Salifou, il s'appelle. Mais là, ça demande plus d'efforts, apparemment. Ça demande plus d'efforts. Et ça peut se comprendre. Oui, et lui, c'est un athlète qui est arrivé de Parakou. Oui. Les deux qu'on vient de voir tout à l'heure à l'écran viennent de Djougou.
Un autre paracycliste, pas loin également donc de la ligne d'arrivée. Et ils vont pouvoir tourner pour les derniers kilomètres. Lui, il franchit donc les 50 mètres désormais pour arriver donc sur la ligne d'arrivée. Et le président du jury qui, dans son véhicule, suit également toute cette course. Par exemple, l'année dernière, voilà, le premier de l'année dernière. Et cette année, il va finir certainement deuxième au pied de... Non, je crois troisième. Troisième? Oui, parce que le deuxième vient de passer tout à l'heure à côté de nous. Ah ouais, là, il y a de la concurrence. Ah oui, effectivement, ça c'est très bien. Cela veut dire que pour l'année prochaine, les gens vont vouloir quand même travailler, se donner davantage et pourquoi pas refaire aussi les fauteuils. Il y a eu la première édition. La deuxième. La deuxième. La deuxième qui nous a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller quand même au fin fond du Bénin. Oui. On allait jusqu'à Parakou et à Djougou dénicher des athlètes. Peut-être que l'année prochaine, on va donc impacter d'autres départements pour faire en sorte que le cyclisme béninois étende des tentacules à toutes les personnes handicapées du Bénin. Ah oui, c'est ça. Peut-être que d'ici, comme vous l'aviez dit, et comme le président Romuald Razoume vous l'a promis, travailler ensemble avec le comité paralympique du Bénin pour en arriver à un tour du Bénin pour les paracyclistes. Ah oui, même si vraiment... ça ne peut pas être comme ceux-là qui ont des vélos de course ordinaires, ce sera peut-être 5-10 km. Effectivement, mais quand même faire le tour du Bénin, faire des portions dans chaque département. Ce serait très permettra intéressant aux personnes handicapées de ces départements-là de savoir que l'enfant handicapé n'est pas fait pour être caché dans l'arrière-cour. Oui. Parce que beaucoup de parents ont honte de leur enfant handicapé. Ce prix de l'inclusion-là montre à la face du monde que le président Razoume a vraiment dit il faut que cette exclusion-là s'arrête et qu'on aille vers l'inclusion véritable. Pour montrer les capacités des personnes handicapées et aussi montrer, remercier la volonté politique de développement du sport du Bénin à travers donc les activités du ministère des Sports qui vraiment font tout pour mettre les personnes handicapées, les athlètes handicapés dans de très bonnes conditions par rapport aux compétitions internationales. Et on parlait de ce numéro 17 qui, on l'avait vu, et qui va également chercher à franchir la ligne d'arrivée. Il est à 200 mètres. On le voit, c'est ce circuit également, mais un circuit un peu plus long pour tout à l'heure. Le Grand Prix de Cotonou. C'est une belle fête qui se poursuit. C'est un athlète aussi qui vient de Porto-Novo. Oui. De ça 17. Plus vraiment loin de la ligne d'arrivée et qui met tout en œuvre pour vite franchir cette ligne d'arrivée. Ouais, attention, il y a un prix en jeu en fait. Il y a un podium en jeu, il y a un prix et je crois la première des dames. Première des dames. Là c'est Angèle, athlète de Cotonou. Ouais. Oui. Parce qu'il y a, on le rappelle, 3 dames qui compétissent dans la catégorie tricycle fauteuil. Fauteuil en même temps. En même temps. Je crois que l'année prochaine, on va continuer à faire la sensibilisation pour qu'on ait plus de concurrents. Le paracyclisme qui est également, si je me trompe, une discipline paralympique. Oui. C'est ça? Oui, c'est une discipline paralympique et nous sommes persuadés que, tout à l'heure on l'a dit avec la volonté du président, on aura d'ici là les fauteuils et tricycles adaptés pour faire vraiment le paracyclisme. Et la première dame qui franchit la ligne d'arrivée, applaudie par le public qui a fait le déplacement ici à Zongo. Oui, c'est Adèle. Adèle de 121 qui est athlète de Cotonou. C'est ça? Oui. Ah oui, quand même, cette course est allée un peu vite. Il y a eu certains paracyclistes qui ont tout de suite attaqué et qui sont partis. Oui. Irrattrapables comme Zissou tout à l'heure. Et voilà le fauteuil, le premier fauteuil athlète de Cotonou aussi. Oui. N'est-ce pas Mégan, Dossa 13? Le Dossa 13. Le Dossa 13. Oui. Oui. Qui finit en tête. Je suis en train de voir que Cotonou est en train de tout rafler en fait. Oui, mais aujourd'hui c'est qu'il y a
de belles routes où ils peuvent également s'entraîner. Oui, moi ça m'étonne parce qu'en réalité, les athlètes qui sont en hauteur sont plus performants. Oui. Ceux qui sont à Djougou, à Parakou devaient être plus performants parce que c'est en hauteur et ils utilisent quotidiennement leur fauteuil comme moyen de locomotion et de mobilité. Et la deuxième dame, la numéro 20 athlètes de Cotonou. De Cotonou. Oui. Qui va franchir également dans 100 aussi. mètres bientôt la ligne d'arrivée de ce prix d'inclusion. Et derrière, ça se bagarre également pour terminer pour les paracyclistes catégorie fauteuil. Ouais. Juste après, vous ne décrochez pas parce qu'il y a le Grand Prix de Cotonou, plus de 100 km. Parce que là, ils vont y aller. Et elle va franchir en deuxième position la ligne d'arrivée. Voilà, Hermione, elle s'appelle. Hermione, athlète de Cotonou aussi. Là, chez les dames, on n'a pas d'athlète qui soit venu. De Djougou, il y en a une athlète qui est arrivée de Djougou fauteuil. Oui. Je l'ai aperçue au fin fond du classement. Ah, d'accord. Oui, elle est en train de venir. Elle va finir l'idéal aussi, l'intérêt à faire ce tour à Zongo est très mobilisateur et sensibilisateur. Oui. Parce que vous savez, Zongo regorge de beaucoup de personnes handicapées qui se livrent à la mendicité. Oui. Venir ici leur faire montrer, leur prouver que personnes handicapées, on peut faire de la compétition. Je suis persuadé que ça va vraiment les sensibiliser et qu'ils se disent qu'il y a autre chose que la mendicité, qu'il y a autre chose qu'ils peuvent donc faire pour contribuer au développement du sport béninois. Ah oui, ils peuvent, à travers des compétitions, montrer qu'ils ont ce talent dans le sport. Ils peuvent vivre une passion à travers le sport malgré donc le handicap et c'est la preuve donc de ces paracyclistes là qui sont sur la piste aujourd'hui sur ce circuit fermé de 4,8 km qui veulent aller chercher le podium avec différentes catégorisations, mais au-delà de tout, c'est qu'aujourd'hui, il y a le comité paralympique du Bénin qui travaille à ce que toutes ces personnes qui handicapées là, puissent sentir le besoin, qui sentent le besoin de pouvoir pratiquer un sport, puissent le faire paisiblement. Et ça, c'est quelle catégorie? Ça, c'est catégorie tricycle. Mais c'est un tricycle complètement différent de ce qu'on a vu. Complètement différent qui, de par sa configuration, ne peut pas aller plus vite que les premiers tricycles qu'on a vus. Là, il y a de la stratégie. Oui, de la stratégie rouler sur les deux roues arrière pour aller vraiment vite. Pour vraiment vite aller. À chacun sa stratégie dans la course. Ouais. Je parlais donc de ce fait que toute personne handicapée qui vit avec un handicap a la possibilité quand même de pouvoir se rapprocher du comité paralympique du Bénin pour pouvoir vivre une passion du sport. Oui, effectivement. Je crois que ce qu'il faut souligner, c'est qu'actuellement, on ne le dira jamais assez, on a un gouvernement qui nous écoute. Oui. Un gouvernement qui a décidé de nous équiper, un gouvernement qui a quand même décidé de financer entièrement les participations aux compétitions internationales pour permettre aux athlètes béninois d'aller donc prouver qu'au Bénin, le mouvement paralympique est vraiment en évolution. Là aussi, il faut mentionner l'écoute des différents présidents des fédérations sœurs, des fédérations olympiques, notamment la fédération béninoise de cyclisme, qui effectivement nous écoute. Vous voyez, il pouvait se lever et aller repérer lui-même les athlètes dans les départements et les faire venir. Mais il a su qu'au Bénin, il y a une fêtière qui gère le parasport et il s'est rapproché de la fêtière pour dire « trouve-moi des athlètes » et pour qu'ils compétissent. Et il faut vraiment le remercier parce que leur déplacement et leur hébergement à Cotonou, les déplacements, surtout ceux de Djougou et de Parakou, sont payés par la Fédération béninoise de cyclisme. Donc c'est quand même à l'actif de ce président-là et également à l'actif
le gouvernement qui aujourd'hui ne veut vraiment laisser personne de côté dans sa politique de développement du sport. Et le dernier paracycliste a franchi donc la ligne d'arrivée avec cette ligne d'arrivée Castelbir. Et au passage, on remercie la Sobebra qui accompagne également ce tour, mais qui accompagne également la SRTB, mais également Move Africa qui